Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le troisième et dernier paragraphe du deuxième chapitre, calcul des intérêts. Donc la semaine dernière, on avait parlé des intérêts composés. Et cette semaine, nous allons parler des taux proportionnels et des taux équivalents. Alors si je vous dis, par exemple, 12% annuel. À votre avis, ça fait combien par mois? Vous allez me répondre, 12% annuel, ça fait 1% par mois. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler deux taux proportionnels. D'une manière générale, définition, deux taux sont proportionnels lorsque leur rapport... Alors, quand on dit le rapport, ça veut dire leur division. Le rapport de deux nombres, c'est leur division. On ne dit pas la division de deux nombres A et B, plutôt on dit le rapport de A et B. Ça veut dire A divisé par B. Deux taux sont proportionnels lorsque leur rapport, ça veut dire quand on les divise l'un par rapport à l'autre, est égal au rapport des durées de leurs périodes respectives. Exemple, au taux annuel de 12% correspond le taux semestriel proportionnel de 6%. Pourquoi? Parce que dans une année, il y a 2 semestres. Donc 12% annuellement, ça fait 6% par semestre. Également, au taux annuel 12% correspond le taux trimestriel proportionnel de 3%. Pourquoi? Parce que dans une année, il y a 4 trimestres. Donc 12% annuellement, ça fait 3% par trimestre. Je rappelle parce que dans une année, il y a 4 trimestres. Et également, donc au taux annuel 12% correspond le taux mensuel proportionnel de 1%. Donc en effet, donc je répète, donc deux taux sont proportionnels lorsque le rapport, ça veut dire quand on les divise l'un par rapport à l'autre, c'est égal au rapport, ça veut dire de la division de leur durée respective, ou plutôt de leur période respective. Alors, 12%, ça c'est le taux annuel. 6%, ça c'est le taux semestriel. Quand on fait 12 sur 6, ça fait 2. Au fait, c'est égal une année divisée par un semestre, parce que dans une année, il y a 2 semestres. De même, donc 12% annuellement, c'est 3% trimestriellement. Pourquoi? Parce que 12 divisé par 3, c'est égal une année divisée par un trimestre. Je rappelle, dans une année, il y a 4 trimestres. De même, 12% annuellement, ça fait 1% mensuellement. Pourquoi? Parce que dans une année, il y a 12 mois. Donc, pour passer du taux annuel 12%, il suffit de diviser par 12. Donc, ça fait 1% mensuellement. Voilà. Donc, je reviens sur la définition. Deux taux sont proportionnels lorsque leur rapport, je rappelle, ça veut dire quand on fait leur division l'un par rapport à l'autre, c'est égal au rapport à la division des durées de leurs périodes respectives. Donc voilà, c'est facile, c'est simple, c'est intuitif. 12% annuellement, ça fait 1% mensuellement par exemple. Bien, alors, le problème qui se pose avec les taux proportionnels, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est que lorsqu'on utilise des intérêts simples, deux taux proportionnels produisent sur un même capital les mêmes intérêts au bout du même temps. C'est-à-dire, quand on dit ils produisent sur un même capital les mêmes intérêts, ça veut dire qu'ils aboutissent à la même valeur acquise. Il ne faut jamais donc oublier que quand on parle d'intérêt généré, au fait, on veut parler de valeur acquise. Quand on dit en intérêt simple, deux taux proportionnels produisent sur un même capital les mêmes intérêts, au bout du même temps, ça veut dire au fait, ils nous donnent la même valeur acquise. Autrement dit, celui qui utilise le taux annuel, par exemple 12%, et un autre utilise le taux mensuel, c'est-à-dire 1%, ce sont deux taux proportionnels.
Alors, quand on travaille à intérêt simple, ces deux taux, 12% annuel et 1% mensuel, au fait, ils vont nous donner la même valeur acquise. Je précise, quand on travaille à intérêt simple. Alors, regardons un exemple. Donc là, je vais prendre l'exemple qui est sur vous polycopier. L'exemple du taux annuel 10%. Alors, calculons l'intérêt simple produit par un capital de 10 000 dirhams placé pendant un an au taux annuel de 10%. Voilà, donc il s'agit d'un capital, donc C0 égale 10 000. Il est placé pendant un an, ça c'est la durée du placement. Et le taux est annuel 10%. Voilà, alors, parlons maintenant de taux proportionnel. Là, au fait, dans cet exemple, donc, supposons qu'il y a 3 personnes qui calculent de manière différente. Supposons qu'il y a 3 étudiants qui calculent de manière différente. Le premier étudiant, il veut utiliser le taux annuel, 10%. Un autre a l'habitude, je suppose, de travailler avec le taux semestriel. Et un troisième, lui, il préfère plutôt travailler avec le taux trimestriel. Alors, au taux annuel de 10% correspond, donc le taux semestriel, je rappelle, entre parenthèses, là on parle de taux proportionnel. Donc le taux semestriel de 5%, je rappelle parce que dans une année, il y a 2 semestres, donc il suffit de diviser 10 par 2. Et le taux trimestriel de 2,5%, parce que, je rappelle, dans une année, il y a 4 trimestres, et il suffit de diviser 10 par 4. Donc, au taux annuel 10% correspond le taux semestriel 5% et le taux trimestriel de 2,5%. Ces 3 taux, 10% annuel, 5% semestriel et 2,5% trimestriel, ces 3 taux sont proportionnels. Alors, regardons donc le tableau suivant. Alors, la première ligne, c'est le premier étudiant qui dit « Moi, je veux travailler avec le taux annuel ». La deuxième ligne, c'est un deuxième étudiant qui, lui, préfère plutôt travailler avec le taux semestriel. Et la troisième ligne, c'est un troisième étudiant qui, lui, plutôt préfère travailler avec le taux trimestriel. Bien, donc on va calculer la valeur acquise à intérêt simple et nous allons remarquer que les 3 étudiants, même s'ils n'utilisent pas le même taux, mais ils vont trouver la même valeur acquise. Bien, donc là, je vous demande de vous rappeler donc la formule de la valeur acquise à intérêt simple. Cn égale C0 fois, entre parenthèses, 1 plus n fois i. N, c'est le nombre de périodes, i, c'est le taux d'intérêt par période. Bien, donc maintenant regardons le tableau. Donc le premier étudiant, donc il utilise 10% annuel. La durée de placement, donc, c'est une année. Alors, quand il utilise sa formule de valeur acquise, qu'est-ce qu'il va écrire? Donc, Cn, ça veut dire C1 ici, parce que donc il place pendant une année. La période, donc c'est l'année. Donc, pour le premier étudiant, pour lui, donc c'est C1. Parce que la durée de placement, c'est l'année, la période, c'est l'année. Donc, dans une année, il y a une année. Alors lui, il va écrire, donc C0, c'est 10 000, fois, entre parenthèses, 1 plus le N, c'est 1, parce que je rappelle, dans une année, il y a une année. 1 fois, donc son taux annuel, 10%, ça veut dire 0,1. Donc au total, donc ça fait 10 000 fois 1,1. 1 plus 0,1, c'est 1,1. Donc ça fait 11 000. Ça, c'est le premier étudiant. Maintenant, le deuxième étudiant, lui, il préfère utiliser le taux semestriel. Donc, il utilise le taux semestriel proportionnel qui est égal à 5%. Il a pris 10%, il l'a divisé par 2. Pour lui, maintenant, le deuxième étudiant qui utilise le taux semestriel, au fait, pour lui, comme la durée de placement, c'est un an, et qu'un an, au fait, est égal à 2 semestres. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur la formule acquise, que ce soit intérêt simple, que ce soit intérêt composé. La formule doit être homogène. Alors le deuxième, comme il utilise un taux semestriel, son N doit désigner le nombre de semestres. Donc le deuxième étudiant, qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire 10 000, ça veut dire C0, multiplié par, entre parenthèses, 1 plus son N à lui, c'est 2.
Je rappelle, dans une année, il y a 2 semestres. Donc, il va écrire plus 2, 100 n égale 2, multiplié par le taux. Donc, semestriel, 5%, ça veut dire 0,05. 2 fois 0,05, au fait, c'est 0,1. Donc, il va trouver la même chose que le premier. Il va trouver 11 000 dirhams. Maintenant, le troisième, qui lui préfère plutôt utiliser le taux trimestriel. Alors, son taux trimestriel proportionnel, c'est 2,5%. Il a divisé 10% par 4. Mais lui, donc, il doit convertir la durée en nombre de trimestres. Comme la durée de placement, c'est 1 an. 1 an, ça fait 4 trimestres. Donc, le troisième qui utilise le taux trimestriel, comment il va écrire sa formule? Il va écrire, donc c'est 0, ça veut dire 10 000, multiplié par, entre parenthèses, 1 plus son n à lui est 4. Hein? Parce que, je rappelle, la formule doit être homogène. Il utilise le taux trimestriel, il faut qu'il convertisse sa durée de placement en nombre de trimestres. Donc, lui, il va écrire 4 fois 0,025, ça veut dire 2,5%. Et au fait, il va obtenir la même chose, 11 000 dirhams. Donc, dans tous les cas, la valeur acquise est la même une fois que l'on utilise les taux proportionnels. Donc, les taux proportionnels ne donnent la même valeur acquise, je rappelle, lorsqu'on utilise les intérêts simples. Pourquoi? Parce que, au fait, la formule de la valeur acquise à intérêt simple, au fait, c'est n fois i. Donc, si vous voulez, quand on divise i, automatiquement, n est multiplié par le même coefficient. Par exemple, le premier taux, 10%, quand on l'a divisé par 2, regardez, quand on l'a divisé par 2, au fait, sur la première ligne, on avait 1 fois 0,1, le n est égal à 1, le taux c'était 0,1. Quand on est passé au taux semestriel, au fait, on a divisé le taux par 2, mais automatiquement, n était multiplié par 2. Alors, le 1 est devenu 2 et le 0,1 était divisé par 2. Donc, quand on multiplie, au fait, on trouve la même chose. De même, le troisième, au fait, comment il est passé de 10% à 2,5%? Au fait, il est divisé par 4. Mais en même temps, le 1, son n, a été multiplié par 4. Donc, au niveau des intérêts simples, comme nous avons n fois i, donc si on calcule le taux proportionnel à i en divisant, automatiquement le n est multiplié. Et inversement, hein, si par exemple on passe du taux mensuel au taux annuel, supposons que le taux mensuel c'est 1%, le taux annuel c'est 12%, alors on multiplie par 12, mais automatiquement le n est divisé par 12. Donc ça c'est simplement pour dire, comme nous avons n fois i, du moment qu'on divise i, au fait, automatiquement, n est multiplié par le même coefficient. Donc, finalement, n fois i reste le même. C'est pour ça que, lorsqu'on utilise des taux proportionnels, on trouve la même valeur acquise, je rappelle, à intérêt simple. C'est-à-dire, en conclusion, ça veut dire, en conclusion, quand on utilise des intérêts simples, ben, on peut utiliser les taux proportionnels. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire, le premier peut utiliser le taux annuel, 10%. Le deuxième peut utiliser le taux semestriel, 5%. Le troisième peut utiliser le taux trimestriel, 2,5%. Les trois vont trouver la même valeur acquise. Donc, à intérêt simple, on peut utiliser les taux proportionnels. Le problème qui se pose, c'est qu'il n'en est pas de même dans le système des intérêts composés. Les taux proportionnels, ça marche pour les intérêts simples, mais ça ne marche pas pour les intérêts composés. Pour la simple raison que le n qui était à l'intérieur dans la formule de la valeur acquise intérêt simple, maintenant il est devenu en exposant, hein, quand on parle de la formule acquise intérêt composé. Intérêt simple c'est n fois i, à intérêt composé c'est 1 plus i, le tout puissance n. Donc les taux proportionnels, comme nous allons le voir, au fait ils ne donnent pas la même valeur acquise à intérêt composé. Ils donnent la même valeur acquise, comme on vient de le voir, à intérêt simple, mais ils ne donnent pas la même valeur acquise à intérêt composé. Donc là, ça pose un problème. Alors, reprenons l'exemple précédent, et donc, regardons ce qu'on va trouver. Voilà. Donc là, je travaille à intérêt composé.
Normalement, l'exercice, je reprends l'exemple. L'exemple, il dit calculer l'intérêt. Donc là, on va calculer donc plutôt la valeur acquise, intérêt composé, produit par un capital de 10 000 dirhams, placé pendant un an au taux annuel de 10%. Donc l'exercice, il fixe le taux. Il dit le taux, c'est 10% annuel. La première ligne, c'est le premier étudiant qui respecte les notations de l'exercice. Il dit, je travaille avec le taux annuel qui est 10%. Alors, il écrit sa formule de la valeur acquise. Maintenant, la formule de la valeur acquise, c'est C0 fois 1 plus I puissance N. Donc, il écrit 10 000 fois 1 plus son taux annuel 10%, c'est 0,1. Et comme la durée de placement, c'est un an, ça veut dire qu'il y a une période. Là, on parle de taux annuel, la période, c'est l'année. Donc, au fait, il écrit 10 000 fois 1 plus 0,1 puissance 1. Bon, puissance 1, bon, je ne l'ai pas mise, puissance 1. Et donc, il trouve 11 000. Ça, c'est le premier étudiant qui a respecté la notation de l'exercice. Bon, maintenant, la deuxième ligne. Au fait, c'est un étudiant qui croit. Bon, là, on travaille à intérêt composé. Donc, le deuxième étudiant, il se dit, tiens, moi, je vais prendre 5%. Et il divise 10 par 2. Il dit, je vais prendre le taux proportionnel. Mais regardez ce qu'il va trouver. Donc, il écrit sa formule acquise, 10 000 fois 1 plus, il écrit son taux semestriel, 0,05. Maintenant, ce n'est pas comme tout à l'heure, intérêt simple. Donc, le 2, il est en exposant, puissance 2. Et maintenant, calculatrice, au fait, il trouve 11 025. Donc, au fait, il ne trouve pas la même chose que le premier qui a respecté la notation de l'exercice. Donc, au fait, le deuxième, il croit à tort. Il croit à tort qu'il a le droit d'utiliser le taux proportionnel en travaillant à intérêt composé. La même chose maintenant le troisième étudiant qui a l'habitude lui de travailler avec le taux trimestriel. Donc lui aussi il croit à tort qu'il a le droit d'utiliser le taux proportionnel quand il travaille à intérêt composé. Qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire 10 000, c'est 0, fois entre parenthèses 1, plus, donc son taux de 2,5% c'est 0,025. Et donc là, il va écrire puissance 4. Alors, calculatrice, qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient 11 038,13. Donc là, on remarque que les deux étudiants qui ont cru, donc à tort, qu'ils ont le droit d'utiliser le proportionnel, au fait, ils trouvent deux valeurs acquises, plutôt des valeurs acquises différentes de ce qu'ils doivent trouver. À ce niveau-là, on peut remarquer la chose suivante. Remarquez, et d'ailleurs, là, je vous le donne comme exercice. Donc là, on a pris le semestre, on a pris le trimestre. Par exemple, chez vous, prenez le mois. Donc, rajoutez une ligne et prenez comme période le mois. Donc, votre taux, et prenez le taux proportionnel. Ça veut dire prenez 10 sur 12. Et donc, appliquez cette formule. Donc, durée de placement, une année, au fait, ça fera 12 mois. Alors, je dis simplement, c'est un exercice que je vous demande de faire. Rajoutez une ligne, prenez le mois. Et écrivez votre formule de la valeur acquise. Vous allez écrire 10 000 fois, entre parenthèses, 1 plus 10 sur 12, donc taux proportionnel mensuel. Fermez la parenthèse, puissance 12, exécutez et regardez ce que vous trouvez. Vous allez vous rendre compte que vous allez trouver une valeur acquise plus grande que 11 038. Autrement dit, ce qu'il faut remarquer, que lorsqu'on utilise les taux proportionnels, parce que moi j'ai mis 3 lignes simplement à titre d'exemple, mais vous pouvez rajouter une 4e ligne, prenez le mois. Vous pouvez rajouter une 5e ligne, prenez le jour. Prenez une année égale 360 jours, l'année commerciale. Et vous allez remarquer que plus la période devient petite, plus la valeur acquise augmente. Autrement dit, lorsqu'on utilise les taux proportionnels, plus la période est petite, je rappelle, quand on parle de période à intérêt composé, au fait, on parle de période de capitalisation. Plus la période de capitalisation devient petite, et plus la valeur acquise augmente.
Donc, finalement, donc, les taux proportionnels, ça ne marche pas intérêt composé parce qu'ils ne donnent pas la même valeur acquise. C'est pour ça qu'on parle de taux équivalents. Deux taux sont équivalents lorsque à intérêt composé, ils aboutissent pour un même capital à la même valeur acquise pendant la même durée de placement. Autrement dit, 5% semestriellement, au fait, ils ne donnent pas la même chose que 10% annuellement. Et 2,5% par trimestre, ça ne donne pas la même chose que 10% annuellement. Donc la question qu'on se pose, quel est le taux semestriel qui va nous donner la même valeur acquise que 10%? Et quel est le taux trimestriel qui va nous donner la même valeur acquise que 2,5%? Ça veut dire, autrement dit, chacun a le droit d'utiliser le taux d'intérêt qu'il veut. Mais on doit tous trouver la même valeur acquise. C'est ça l'idée. Vous avez le droit, l'un de prendre le taux annuel, un autre a le droit de prendre le taux semestriel, un autre a le droit de prendre le taux trimestriel, mais on doit tous trouver la même valeur acquise. Donc c'est ça la définition de deux taux équivalents. Deux taux sont équivalents lorsque, à intérêt composé, ils aboutissent pour un même capital à la même valeur acquise pendant la même durée de placement. Alors, revenons à notre exemple. Donc, on vient de voir que 5% le semestre, ça ne donne pas la même chose que 10% l'année. Donc, quel est le taux équivalent, le taux semestriel équivalent à 10% annuellement? Autrement dit, quel est le taux semestriel qui va nous donner la même valeur acquise que 10% annuellement? Alors, reprenons l'exemple précédent. Donc, je garde le taux annuel 10%. Notre capital de départ, c'est 10 000. Durée de placement, pour fixer les idées, c'est 1 an. Alors, au bout d'une année, la valeur acquise, quand on prend le taux annuel, c'est 10 000 fois 1 plus 0,1 puissance 1. Normalement, c'est 11 000. Le taux semestriel équivalent à 10%, lui aussi, doit nous donner 11 000. Les 5%, ça ne marche pas. Elle ne donne pas 11 000. Elle donne 11 025. Alors, s'il vous plaît, rappelez-vous du point de départ. Le point de départ, toujours, quand on calcule deux taux équivalents, le point de départ, c'est l'égalité entre les valeurs acquises. Autrement dit, d'un côté, j'écris la valeur acquise à intérêt composé, je parle. J'écris la formule de la valeur acquise avec mon taux annuel. C'est celle-là. 10 000 fois 1 plus 0,1 puissance 1, je rappelle, parce que dans notre exemple, il y a la durée de placement, c'est 1 an. Et de l'autre côté, j'écris la formule de la valeur acquise, toujours intérêt composé, avec mon taux semestriel. Regardez, donc si et S, si I indice S, c'est le taux semestriel équivalent. Alors, généralement, I indice A, c'est pour désigner le taux annuel. I indice S, généralement, c'est pour désigner le taux semestriel. I indice T, donc généralement, c'est pour désigner le taux trimestriel. Et I indice M, généralement, c'est pour désigner le taux mensuel. Et I indice J, c'est pour désigner le taux par jour. Alors, le point de départ, s'il vous plaît, rappelez-vous, ça c'est très important, c'est l'égalité des valeurs acquises. Alors, à gauche, j'ai écrit la valeur acquise avec le taux annuel, donc 10 000 fois 1 plus 0,1 puissance 1, et à droite, la formule de la valeur acquise, mais avec le taux semestriel. 10 000 fois 1 plus IS, que je ne connais pas. Je sais que ce n'est pas 5%, parce qu'on a vu qu'il ne donne pas la même chose. Au carré. À gauche, formule acquise écrite avec le taux annuel. À droite, formule de la valeur acquise écrite avec le taux semestriel. C'est comme si vous voulez, c'est on dit. Le premier qui utilise le taux annuel, le deuxième a le droit d'utiliser le taux semestriel. L'essentiel, c'est qu'ils doivent trouver la même chose. Qu'on travaille intérêt avec le taux annuel ou semestriel, l'essentiel, c'est qu'on doit trouver la même valeur acquise. Qu'est-ce qu'on remarque? Au fait, on peut simplifier par 10 000.
Ça veut dire, au fait, on va voir que C0 n'intervient pas. Quand on écrit l'égalité des deux formules acquises, la première écrite avec le taux annuel, la deuxième écrite avec le taux semestriel, au fait, on simplifie par C0. Donc, au fait, le capital C0 n'intervient pas. Alors, en simplifiant par 10 000, qu'est-ce qui reste? 1,1, au fait, c'est 1 plus 0,1 puissance 1, c'est 1,1 égale 1 plus IS, taux semestriel, au carré. Alors, on enlève le carré, ça veut dire on prend la racine carrée, ça veut dire puissance 1 demi. Donc, 1 plus IS égale racine carrée de 1 plus 1. Racine carrée, au fait, sur la calculatrice, soit vous faites racine carrée, soit vous faites 1,1 puissance, entre parenthèses, 1 demi. Ou bien, vous faites puissance 0,5. La calculatrice comprend très bien ça. Alors, 1 plus IS, au fait, c'est racine carrée de 1,1, ou bien 1,1 puissance 1 demi, équivalent, donc, notre taux semestriel IS, c'est 1,1, donc puissance 1 demi, moins 1. Là, s'il vous plaît, on a besoin de la calculatrice. Calculatrice, vous trouvez 0,0488. 0,0488. Là, donc, une petite remarque pour le calcul donc, du taux équivalent. Chaque fois que vous faites ça, vous trouvez le taux équivalent. Vous allez trouver toujours 0,0 et après des nombres. S'il vous plaît, multipliez directement sur la calculatrice par 100. Parce qu'on va l'exprimer en pourcentage. Et ça vous permet de mieux arrondir. Donc, 0,0488, je multiplie par 100. Au fait, vous trouvez 4,88%. Donc, au fait, 4,88%, c'est le taux semestriel équivalent au taux annuel de 10%. Ça veut dire que ce n'est pas 5% qu'on a vu tout à l'heure, parce que vous avez vu, 5%, on déborde un petit peu. Ça ne donne pas 11 000, ça donne 11 025. Donc, plutôt, c'est 4,88 qui est le taux semestriel équivalent au taux annuel de 10%. Et il est légèrement inférieur à 5%. Donc, c'est 4,88% qui va nous donner la même valeur acquise à intérêt composé que 10%. Alors, quelques exemples. Quel est le taux trimestriel équivalent au taux annuel de 9%? Donc, le taux annuel, c'est 9%. On demande à quoi est égal le taux trimestriel. Je rappelle, donc, le point de départ, c'est toujours l'égalité des valeurs acquises. Regardez, donc, à gauche, j'ai écrit la formule de la valeur acquise avec le taux trimestriel que je cherche. I indice T. 1 plus I indice T puissance 4 égale, normalement, 1 plus 0,09, 9%. C'est pas la peine de multiplier par C0. Donc, le point de départ, c'est l'égalité entre valeurs acquises. Donc, au fait, C0 fois 1 plus IT puissance 4 égale C0 fois 1 plus 0,09. On simplifie par C0 et au fait, on se rend compte, je rappelle, parce que dans une année, il y a 4 trimestres. C'est pour ça, à gauche, vous avez puissance 4, à droite, au fait, c'est puissance 1. Et voilà, donc, pour enlever le 4, donc, au fait, puissance 4, ça devient puissance 1 quart de l'autre côté. C'est racine quatrième. Donc, au fait, 1 plus IT, c'est 1,09 puissance 1 quart, c'est-à-dire le taux trimestriel I indice T, au fait, c'est 1,09 puissance 1 quart moins 1. Calculatrice, ça vous donne 0,02177. Comme je dis, multiplié par 100 pour mieux voir. Et donc, vous trouvez 2,18%. Donc, le taux trimestriel équivalent au taux annuel 9%, au fait, c'est 2,18. Vous remarquez qu'il est légèrement inférieur au taux proportionnel qui est 2,25. Exemple 2. Quel est le taux mensuel équivalent au taux semestriel de 6%? Donc, le taux semestriel, c'est 6%. Là, ce qu'on demande, c'est le taux mensuel équivalent. Normalement, le taux proportionnel mensuel, c'est 1%. Parce que dans un semestre, il y a 6 mois. Là, ce qu'on demande, c'est le taux mensuel équivalent. Le point de départ, c'est toujours l'égalité des valeurs acquises. À gauche, vous écrivez votre valeur acquise avec le taux semestriel et vous faites égal. Et à droite, vous écrivez votre formule de la valeur acquise avec le taux mensuel équivalent. C'est ça ce qui est écrit. Au fait, à gauche,
c'est pas la peine de multiplier par C0 parce que après on va simplifier avec C0. Comme j'ai dit, C0 n'intervient pas. C'est pour ça que j'écris pas le capital C0. J'écris directement 1 plus I indice M. Ça, c'est le taux mensuel équivalent. Puissance 6 égale 1 plus 0,06, le tout puissance 1. Je rappelle parce que dans un semestre, 6% c'est taux semestriel, dans un semestre, il y a 6 mois. Alors, pour enlever le 6, donc au fait 1 plus I indice M, c'est égal à 1,06 puissance 1 sixième. Vous le donnez à la calculatrice. Vous faites puissance, entre parenthèses, 1 divisé par 6, fermez la parenthèse, et vous faites égal. Donc, au fait, 1 plus IM, c'est 1,06 puissance 1 sixième. Ce qui donne IM, c'est 1,06 puissance 1 sixième moins 1. Égal, donc, exécuté, vous trouvez 0,00975. Là, s'il vous plaît, je rappelle, multiplié par 100. Pour mieux arrondir, et vous trouvez 0,98%. Donc, le taux mensuel équivalent au taux semestriel de 6%, au fait, c'est 0,98%. Vous remarquez qu'il est légèrement inférieur au taux proportionnel qui est 1%. Donc là, on vient de voir deux exemples où, au fait, on est passé donc de ce qu'on va appeler la période à la sous-période. C'est quoi la période dans le premier exemple? C'est l'année. Et on est passé à la sous-période qui est le trimestre. Et on a trouvé un taux donc équivalent qui est inférieur au taux proportionnel. De même, dans le deuxième exemple, on est passé du semestre au mois. On est passé de la période à la sous-période. La même chose. On trouve que le taux équivalent est légèrement inférieur au taux proportionnel. Maintenant, dernier exemple. Là, on va faire le contraire. Au fait, on connaît le taux mensuel, qui est 1%, et on nous demande de calculer le taux annuel. Donc là, on va faire le contraire. On va passer de la sous-période à la période. Bien, toujours la même chose. Donc, on nous dit quel est le taux annuel équivalent au taux mensuel de 1%. Supposons que IA, c'est le taux annuel équivalent. Le point de départ, c'est toujours l'égalité des valeurs acquises. Ce n'est pas la peine de multiplier par ces zéros parce que de toute façon, on va simplifier par ces zéros. Voilà, 1 plus I indice A, puissance 1, c'est égal à 1 plus donc 1%, 0,01 puissance 12. Pourquoi? Parce que dans une année, il y a 12 mois. Quelqu'un peut mettre 2, il peut mettre 2 années, mais là, il va avoir 24. Un autre, il peut mettre puissance 3. Mais 3 ans, ça fait 36 mois. Donc, au fait, il suffit de prendre une période, puissance 1, de l'autre côté, le nombre de sous-périodes qui lui correspondent. Donc, une année, c'est 12 mois. Voilà. Donc, ça fait IA, parce que c'est puissance 1. Au fait, c'est 1,001 puissance 12 moins 1. Égal, sur la calculatrice, vous trouvez 0,12682. Je rappelle, toujours multiplié par 100. Et vous trouvez 12,68%. Soit un taux annuel équivalent égal à 12,68%. Là, on remarque que le taux équivalent est plus grand que le taux proportionnel. Et donc ça, c'est la remarque qu'il faut retenir à la fin. Quand on calcule le taux équivalent, lorsqu'on passe de la période à la sous-période, le taux équivalent est toujours inférieur au taux proportionnel. Et c'est le contraire. Quand on monte de la sous-période à la période, le taux équivalent est toujours supérieur au taux proportionnel. Ça vous donne une référence. Donc c'est facile de calculer le taux proportionnel. Maintenant, quand vous calculez le taux équivalent, rappelez-vous, quand je passe de la période à la sous-période, le taux équivalent est inférieur au taux proportionnel. Et c'est le contraire. Quand je monte de la sous-période à la période, le taux équivalent est plus grand que le taux proportionnel. Voilà. Donc, en conclusion, parce que voilà, on n'a pas beaucoup de temps, je suis obligé d'aller vite parce que je dispose de maximum 40 minutes. Et là, le temps, il passe vite. Voilà. Donc, en résumé, je résume donc le dernier paragraphe du chapitre 2. Comme ça, on aura clôturé notre chapitre 2, calcul des intérêts. Taux proportionnel, c'est pour le calcul de la valeur acquise intérêt simple, s'il vous plaît. On utilise des taux proportionnels pour les intérêts simples. Alors que pour les intérêts composés, on n'utilise pas les taux proportionnels, plutôt les taux équivalents. Voilà, vous avez une période, par exemple l'année, divisée en cas sous-période,
Par exemple, la période c'est l'année, sous-période c'est le mois. Par exemple, dans une année, il y a 12 mois. Alors, le taux proportionnel au taux I pour une période divisé en cas sous-période et, au fait, le point de départ, c'est toujours l'égalité des valeurs acquises. Et on se rend compte que le taux proportionnel, il suffit de diviser le taux I de la période par K. K, c'est le nombre de sous-périodes. Tout à l'heure, on a dit le taux annuel, c'est 12%, c'est I. Ben, le taux mensuel, c'est 1 parce que c'est I divisé par 12. Maintenant, les taux équivalents, s'il vous plaît, c'est pour le calcul de la valeur acquise intérêts composés. Donc, les intérêts composés, vous n'avez pas droit au taux proportionnel à intérêts composés. Vous devez systématiquement utiliser les taux équivalents. Donc, le même principe, donc une période divisée en cas sous-période. Alors, le taux équivalent au taux I pour une période divisée en cas sous-période est donc toujours le point de départ, c'est l'égalité de la valeur acquise. À gauche, valeur acquise écrite avec le taux I indice K de la sous-période. À droite, il est écrit avec le taux I de la période. Dans une période, c'est pour ça c'est puissance 1, il y a K sous-période, c'est pour ça de l'autre côté il y a puissance K. Vous simplifiez par ces zéros et vous trouvez I indice K. C'est 1 plus I puissance 1 sur K moins 1. Voilà. Donc, en résumé, rappelez-vous, pour les intérêts simples, on utilise les taux proportionnels. Pour les intérêts composés, on utilise les taux équivalents. Voilà. Donc, c'est la fin de notre séance d'aujourd'hui. Comme ça, on a terminé le 3e paragraphe et on a terminé donc le chapitre 2.